Emploi tout de suite, et voilà le travail. Aujourd'hui, on va parler du métier de carrossier. On va voir de belles carrosseries, justement. À tout de suite. Et je ne parlais pas de vous, Fabrice Marion, quand je parlais de belles carrosseries. Soyez bienvenus. Bonjour. Notre spécialiste emploi. Et puis à vos côtés, Yvan Petrov. Alors ça sonne comme un grand compositeur venu des pays de l'Est, mais vous êtes un grand compositeur de carrosserie. Vous êtes un carrossier et vous allez nous parler avec beaucoup de passion de votre métier. Merci d'être là, Yvan. Juste avant d'aller plus loin, regardez ce portrait, le portrait d'un de vos collègues. Regardez. Je m'appelle Antonio de Carvalho, j'ai 57 ans et je fais de la carrosserie depuis que j'ai 16 ans. Donc 41 ans que je fais de la carrosserie. Voilà. Déjà, c'est un métier qui est hyper sensuel. On passe notre temps à caresser la tôle, à la regarder sur plusieurs angles, voir la petite bosse, la moindre petite défaillance. C'est hyper tactile, quoi. Il ne s'agit pas de taper comme un sourd sur la tôle. Non, il faut l'écouter, il faut la voir, il faut la regarder. Je pense qu'un carrossier, il doit caresser plus souvent la tôle que peut-être sa femme, je ne sais pas, mais... En fait, l'outil indispensable à la carrosserie, c'est les mains. Tout est là. Le métier de carrossier, je pense qu'à la base, c'est surtout le coup de marteau, quoi. C'est donner forme, ou rétablir la forme, peut-être. Un élément qui ne peut pas être changé, il va le sauver, il va le redresser, il va le retaper. C'est pas possible et ça le devient. C'est vrai qu'il faut des heures, il faut de la patience parce qu'on découpe, on ressoude, on redresse, on ajuste, on adapte. Et en fait, l'impossible devient possible. C'est pas moi qui ai créé le véhicule, mais cette fois-ci, pour le coup, c'est ma création. C'est plus la voiture marque Intel ou truc. Ça devient un peu ma voiture, en fait. Disons que cette conception, elle m'appartient. C'est à nous de s'adapter au véhicule et non pas l'inverse. On a intérêt à garder la forme. Et un coup, on est debout, un coup, on est perché, un coup, on est accroupi, des fois allongé sur le véhicule. Tout dépend. Des fois, c'est répétitif, on fait, on recommence, on refait. Des fois, 20 fois la même chose. Mais voilà, des fois, trop vite, c'est pas bon. Pas assez, c'est pas bon non plus, parce qu'on va pas jusqu'au bout. C'est un peu le rodin de l'automobile. Il donne forme, voilà, quoi. Il sculpte, il coupe, il ajuste. C'est un art, on peut le dire. Le rodin de l'automobile, ça vous évoque quoi ? Ça vous laisse penseur, oui, c'est forcément. Merci Fabrice. Yvan Petrov, vous êtes carrossier de métier depuis combien de temps, vous ? En France, ça fait depuis 5 ans. Oui, parce qu'on sent un accent bulgare, c'est ça ? Oui. Et vous étiez déjà carrossier en Bulgarie ? J'ai commencé mes connaissances dans la carrosserie en Bulgarie. Ouais. En venant en France, j'ai constaté que je n'étais même pas au niveau des marchés de travail. Ouais. C'est pour ça que j'ai demandé le recours à AFPA. D'accord. J'ai pu faire cette formation, me remettre en niveau. Et depuis 5 ans, j'exerce ce métier dans une des grandes concessions automobiles à Marseille. Voilà, vous exercez à Marseille, chez un grand concessionnaire. C'est un travail, on a l'impression, un peu d'orfèvre. Alors, le monsieur se compare un peu à Rodin. Vous avez cette sensation d'être un peu un artiste, quand même, quand on est carrossier ? Artiste et plutôt quelqu'un qui a le sens d'esthétique. Ouais. On est, quelque part, obligé par ça, parce qu'une voiture, il y a des normes qu'on doit rendre au moment de sa réparation. Ouais. Et c'est ça qu'on essaie de faire.
Bon, et si vous êtes passé par l'AFPA, on va se tourner vers Monsieur AFPA qui est avec nous, l'agence de formation pour adultes. Fabrice, quelle est la formation en France? Il y a une ou plusieurs formations pour devenir carrossier? Alors, il y a une principale formation, celle qu'a suivie Yvan, c'est la formation de carrossier réparateur. C'est celle qui est proposée alors, pour notre région à Marseille, à La Treille. C'est celle qu'a suivi donc Yvan. On salue d'ailleurs son formateur, Marc Chiarazo, avec qui il a suivi des cours. Et Marc m'a dit tout le bien, le côté artistique d'Yvan, effectivement. Il a de l'or dans les mains, Yvan. Voilà, de l'or dans les mains. Alors, une formation qui est financée par Pôle emploi et par la région Sud, à l'AFPA. On obtient un titre professionnel, c'est-à-dire un diplôme du ministère du Travail, qui s'appelle carrossier réparateur. Donc, c'est un niveau 3, c'est équivalent à un CAP BEP. C'est 8 mois de formation. C'est pour savoir redonner les formes à une voiture. Vous arrivez avec votre voiture cabossée, ça ne vous arrive jamais. Non. Un excellent conducteur. Et Yvan et ses autres professionnels vont assurer la réparation. Alors ça va des petites réparations quand on a une bosse à la portière, mais aussi à l'aile, jusqu'à des choses beaucoup plus importantes. Ça peut être réparer une superstructure ou carrément l'infrastructure de la voiture. C'est tout ça qu'on apprend dans cette formation de 8 mois. Alors moi j'ai une question qui va vraiment tarauder tous ceux qui nous regardent. Ça coûte excessivement cher pour le client, la carrosserie. Souvent pour un petit pet, des fois ça coûte 200, 300, 500 euros. Est-ce que ça rapporte au carrossier au moins? Est-ce que ça paye bien ce métier? On vous demande, Yvan? De la part, vous avez le droit de dire non. De la part d'un propriétaire de garage, c'est sûr que ça rapporte parce que sinon le garage est fermé. Est-ce qu'on peut avoir, alors je ne vais pas vous embêter, je ne vais pas vous demander à vous votre salaire précisément, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de la rémunération, Fabrice, à l'entrée et puis en fin de carrière? Alors, tout dépend de l'entreprise dans laquelle va travailler le carrossier, bien évidemment. Si c'est un grand concessionnaire de grandes marques comme Mercedes dans lequel travaille Yvan, ça peut être un salaire un peu plus élevé que la moyenne dans un garage indépendant. Mais on va dire qu'on démarre un petit peu plus que le SMIC, parce que c'est un métier très recherché, c'est un métier en tension, comme on dit dans la région sud. Donc on aura un petit peu plus que le SMIC, autour de 1 800 euros au début. On peut très vite arriver à 2 000 euros. Et puis après, surtout, ce qui est intéressant, c'est si on continue à suivre des formations comme ça a été le cas d'Yvan, c'est-à-dire qu'on s'adapte constamment aux demandes des donc là, on peut améliorer encore son salaire. À la fois la mécanique, mais aussi, surtout, la tôle des véhicules évolue régulièrement. Donc ça nécessite des formations. Et dans ce cas-là, évidemment, on peut gagner beaucoup plus. On devient chef d'équipe. On peut même devenir un chef important dans une concession. Voilà. Vous êtes un chef important dans la concession? Non, pas encore. Est-ce que l'ambition, c'est pas de devenir carrossier à son compte, finalement? Ça, à mon avis, c'est ce qui est le plus lucratif. Il y a certains carrossiers qui évoluent dans ça. Il y a certains qui vont évoluer vers l'expert d'assurance. Il y a plusieurs sens qu'on peut partir dans l'évolution. Voilà, parmi les évolutions, il peut y avoir aussi expert, effectivement, en assurance, pour voir si c'est un vrai accident ou autre chose. Il y a d'autres évolutions possibles dans ce métier. On peut très bien évoluer dans des métiers liés à l'industrie. On pense aux chaudronniers, on peut travailler dans le naval par exemple, on peut aussi réparer des bateaux, on peut avoir besoin de redresser certains bateaux qui ont pu se cogner, on peut travailler aussi dans l'aéronautique, on peut travailler chez une grande entreprise régionale, chez Eurocopter par exemple, Airbus et hélicoptères, pour faire la réparation d'hélicoptères. C'est aussi... et là j'imagine que quand on touche au domaine de l'aviation, ça devient encore plus précis, parce qu'il y a vraiment des notions d'aérodynamique qui doivent être quand même très importantes. Et pour terminer, vous avez parler de secteur en tension dans la région, aucun problème. Si je sors avec en poche un diplôme de carrossier, j'ai du travail dans la semaine? On va dire que le secteur automobile recrute. J'ai noté 430 besoins de recrutement de salariés qui sont diplômés dans l'enquête besoins en main-d'œuvre de Pôle emploi pour 2020. Alors ça, c'est peut-être un petit peu modifié avec la crise sanitaire qu'on connaît. Et puis, il faut savoir, Eric, il y a un point important, c'est que 50% des carrossiers actuels en emploi ont plus de 50 ans. Donc ça veut dire que la pyramide des âges fait qu'il y aura des recrutements de toute façon dans les années qui vont venir. Et puis, il y a carrossier, mais il y a beaucoup d'autres métiers de l'automobile qui recrutent. Il y a beaucoup de formations d'ailleurs à l'AFPA qui sont proposées dans d'autres métiers. Par exemple, le couple entre carrossier et peintre est important parce que quand on a réparé, on a redressé une portière, il faut la repeindre. Donc ça fait partie des métiers complémentaires qu'on recherche beaucoup dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup Fabrice, merci à vous Yvan de vous être prêté au jeu. Et Eric, juste pour l'apprentissage pour les jeunes, c'est aussi un bon point. Ceux qui ont décroché... Vous en parlerez la prochaine fois. Merci beaucoup. Je reviendrai. Merci beaucoup. Parce qu'évidemment, mais on a compris en tout cas que c'est un métier en tension. Donc n'hésitez pas à en parler à vos enfants, vos petits-enfants par exemple. Allez.